Excellent dimanche à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidindi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. 29 années après que le Rwanda ait été libéré, la technologie utilisée dans le secteur de la santé est parmi les outils qui aident le médecin à détecter à temps les maladies, ce qui permet un traitement rapide sans que la situation soit critique. Plus précision avec Kassim Youssouf. L'hôpital Roi Faisal dans la ville de Kigali est l'un des hôpitaux d'excellence du pays. Le directeur du service de radiologie dans cet hôpital, Mutayomba Jean Bosco, indique que l'imagerie par résonance magnétique IRM et le scanner sont parmi les outils dont on se sert pour procéder à des tests médicaux profonds. Ceux qui se servent de cette technologie indiquent qu'il suffit seulement d'1 minute pour passer dans le scanner et entre 15 et 20 minutes pour passer dans l'appareil d'imagerie par résonance magnétique. Le directeur des opérations médicales à l'hôpital Roi Faisal, le docteur Sendeyea Augustin, indique que l'usage de la technologie est l'un des facteurs qui vont aider le pays à atteindre l'objectif qu'il s'est fixé pour être le havre de services médicaux. Le dépistage doit aller de pair avec les soins accordés aux patients. La directrice du département de maintenance des bâtiments et du matériel sanitaire au centre biomédical du Rwanda RBC, Umutesi Francine, indique qu'au cours des dernières 29 années, des efforts ont été déployés pour que les hôpitaux de différentes catégories puissent disposer du matériel technologique nécessaire pour le dépistage des maladies. Umutesi Francine dit qu'en plus des appareils d'imagerie par résonance magnétique et les scanners, le Rwanda se dotera très bientôt d'une autre technologie. Le centre biomédical du Rwanda indique que c'est cette année que sera achevé l'Institut africain de formation et de recherche en chirurgie mini-invasive, IRCAD, qui va aider à former des médecins en chirurgie mini-invasive. Le centre biomédical du Rwanda d'ajouter que la recherche du matériel médical va de pair avec la construction des hôpitaux un peu partout dans le pays, de même que la construction d'usines de production d'oxygène dans tous les hôpitaux. Avoir cet oxygène a notamment permis le pays à mieux prendre en charge les patients au moment où le Rwanda était confronté à la pandémie de Covid-19, gaz dont on se sert pour aider des patients en situation critique suite à différentes maladies. Les parlementaires exhortent les institutions assurant la normalisation à collaborer pour le renforcement des services fournis aux petites et moyennes entreprises PME. Pendant ce temps, les entrepreneurs au niveau des petites et micro-entreprises disent qu'ils sont généralement confrontés à la bureaucratie et difficultés diverses pour obtenir des documents, des conformités en matière de normalisation requis, ce qui affecte leur travail. Les développements de petites et micro-entreprises au Rwanda continuent de s'accélérer, mais est confronté à l'absence de leur plan directeur au niveau des districts respectifs, au manque de matériaux de couverture et surtout à la façon dont ils reçoivent des documents et leur sont remis en retard. Par exemple, ils auditent et après 33 mois, vous devrez payer à nouveau. Je ne sais pas si c'est le manque d'employés ou non, mais ils doivent nous aider à avoir des documents à temps. Ce problème affectant les entrepreneurs ont été présentés aux députés au Parlement rwandais lors d'une descente sur terrain en mai et juin de cette année à travers le pays et les manques de communication entre les institutions régissant ces entreprises et ceci aurait un impact négatif sur leur production. Sur le terrain, nous avons constaté que les institutions étatiques telles que le FDA, RBC, RICA et REMA avaient un déficit de communication et certaines de leurs missions s'entrecroisent et affectent l'accomplissement de certaines tâches. Les documents fournis par une institution ne sont pas acceptés par l'autre.
Nous avons également trouvé des employés de la FAD qui ont des réactions inacceptables par rapport à les clients. Il y a des fois des cas de corruption. Je demanderai de convoquer les ministres en charge pour fournir des explications sur ces dossiers. L'une des conclusions de la session plénière des députés du 29 juin 2023 au Parlement rwandais comprend l'appel aux institutions chargées de la gestion des diverses entreprises soupçonnées d'avoir commis des malversations dans le secteur de l'industrie. La question de la FAD et des RAVC a également été mentionnée et à l'appel honorable, vous savez que nous appelons ceux au niveau de l'exécutif et les appelés dans les conclusions sont ceux qui suivent la FAD et toutes ces institutions. Si les ministres du commerce et de l'industrie venaient, ils seraient également accompagnés de ces différentes institutions. Mettre l'accent sur la gestion des PME est l'un des objectifs du programme NST1, car ces secteurs, ainsi que les secteurs de services, doivent augmenter le taux d'exportation à 17%. Revenons à présent sur le fait marquant ayant marqué donc l'actualité de la semaine. Il y a déjà cette visite du chef de l'État rwandais, Paul Kagame, dans les Seychelles. Sur place, le président de la République a reçu les hommages appuyés du Premier ministre, chef du gouvernement de Seychelles, qui a reconnu tous les efforts accomplis par le président de la République et le Rwandais pendant presque les 30 dernières années, qui a conduit au développement actuel. Le périple du président de la République Paul Kagame et de la première dame Jeannette Kagame s'inscrit dans le cadre des festivités marquant le 47e anniversaire de l'indépendance de ce pays. À son arrivée aux Seychelles, le président Kagame a été accueilli par son homologue Lam Kalawan et les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête à huis clos. Les deux hautes personnalités ont également présidé la signature des accords de coopération entre le Rwanda et les Seychelles. Ces accords concernent notamment la santé, la sécurité, l'agriculture, le tourisme et l'immigration. Le président Paul Kagame a laissé entendre que les deux pays partagent plusieurs réalités avec une même vision de développement. President Lam Kalawan and I have had very productive J'ai eu des échanges fructueux avec le président Lam Kalawan. Nos deux pays privilégions et partageons une même vision du bien-être, du développement socio-économique de notre peuple, en collaboration avec nos partenaires régionaux et internationaux. Sur base de nos bonnes relations, nous voulons renforcer cette coopération dans des domaines d'intérêt commun, tels que la santé, l'armée et la sécurité, le tourisme, l'agriculture et autres. Pour les Seychelles comme pour le Rwanda, le tourisme est une clé de développement. Pour les Seychelles comme pour le Rwanda, le tourisme est une clé du développement économique. Ensemble, nous pouvons beaucoup réaliser dans l'édification de ce secteur pour le rendre plus résilient. Le tourisme offre de nombreuses opportunités dans le transport aérien et le commerce, ce qui permet aux opérateurs privés de mieux travailler de concert. Nos deux pays se rencontrent dans le Commonwealth et dans la francophonie. Ces organisations nous offrent un meilleur moyen d'œuvrer pour nos intérêts et notre vision commune. We have the opportunity to continue aligning our priorities and views. Le président Kagame doit s'exprimer devant le Parlement du Seychelles. La visite du chef de l'État fait suite à celle de son homologue des Seychelles en juin dernier, à l'occasion du sommet du Commonwealth que le Rwanda avait abrité. Revenons également sur cette présentation du Premier ministre chef du gouvernement, le docteur Edouard Guilhéné, devant le parlementaire. Il est revenu sur les différentes stratégies prises par le gouvernement pour faire face aux catastrophes naturelles, dont les inondations qui ont frappé dernièrement le pays. Parmi les 1280 décès enregistrés dans les 6 dernières années, un grand nombre d'entre eux est dû aux inondations.
Plus de 51 700 ont été détruites, 1355 salles de classe emportées par le vent avec environ 2000 vaches tuées et environ 34 000 hectares de récoltes endommagés. Dans le même ordre d'idées, 232 canalisations d'eau ont été endommagées ainsi que 757 lignes électriques. Devant les deux chambres réunies du Parlement, vendredi, le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, a indiqué que le gouvernement s'est engagé à relever les capacités des agents intervenant dans la lutte contre les catastrophes, sans oublier de multiplier des actions de venir en aide aux sinistrés. Le Dr Ngirente a également fait savoir que pour cette fin, des projets de grande envergure visant à prévenir les catastrophes ont été adoptés de façon durable. Nous avons des mesures pour répondre et aider quand il s'agit de toutes les catégories de catastrophes naturelles. Ces mesures incluent la manière dont les différents niveaux de l'administration se préparent et réagissent aux catastrophes naturelles, qu'il s'agisse de glissements de terrain, d'inondations ou de coups de foudre. Ces équipes sont permanentes et se coordonnent immédiatement lorsque de telles catastrophes surviennent, de jour comme de nuit. Par exemple, en cas d'inondation soudaine, les survivants doivent être relocalisés dans des zones plus sûres, car même lorsque leur maison reste debout, il y a peu de certitude qu'ils peuvent vivre en sécurité. Il y a aussi l'aspect médical de ces situations, parce que lorsque les gens sont déplacés, la menace d'épidémie est bien réelle. Des choses comme le choléra et d'autres maladies. Nous avons donc veillé à ce que la propreté reste une priorité, à tel point que dans tous les cas, ces sites ont ensuite été fermés sans que de telles épidémies ne fassent la moindre victime. Après les catastrophes causées par les pluies diluviennes de mai dernier, le gouvernement rwandais a décidé d'aménager des sites permanents devant accueillir les sinistrés en cas de désastre. Ces sites seront bien équipés pour servir de secours rapide en cas de nouvelles catastrophes. La construction de ces sites permanents sera mise en application dans les 6 mois à venir. Ces catastrophes qui ont particulièrement affecté la province de l'ouest du Rwanda ont fait des dégâts d'une valeur de plus de 222 milliards de francs rwandais, ce qui nécessitera une somme de 518 milliards pour la réhabilitation totale. En 2022, les catastrophes ont affecté plus de 186 millions de vies humaines à travers le monde, causant des dégâts évalués à 223 milliards de dollars américains. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise. Voyons à présent au niveau du Sénat, les Rwandais se sont fixés comme objectif que d'ici 2024, tous les foyers auront accès à l'électricité. Voyons à présent où en est cette situation. Au cours de l'exercice 2020-2021, le comité des médiateurs ont reçu 30 503 cas et dont 25 157 ont été résolus. 20 119 cas résolus au niveau des cellules, 5 038 ont été résolus au niveau des secteurs. Le ministère de la Justice démontre que plus de 106 729 affaires ont été portées devant les tribunaux entre 2019 et 2021 s'il n'y avait pas eu de commission des médiateurs. De juin 2022 à mai 2023, 100 000 affaires ont été reçues par les tribunaux. Les reçus par les juridictions primaires ont un taux de 64%. Ce taux est dû notamment aux crimes tels que le vol et l'agression, comme l'a expliqué le ministre de la Justice, Dr Ugirashebouja Emmanuel. La suite de cette édition, le ministère de l'administration locale déclare qu'il faut la coopération de toutes les parties prenantes, en particulier les religieux et les églises, pour que le plan visant à sortir les gens de la pauvreté soit réalisé. Les recensements 2022 montrent qu'au moins plus de 90% des Rwandais ont des fidèles de différentes religions. Suivons ce reportage. Dans les discussions que le ministère de l'administration locale a eues avec l'église pentecôtiste
du Rwanda, ADPR en sigle. Il est revenu sur le renforcement de la propreté et de l'hygiène dans la communauté et sur les nouvelles mesures mises en place dans les plans pour sortir la communauté de la pauvreté. Le pasteur en chef de l'église ADPR, professeur Taïzeye Isaïe, indique que bien qu'il fasse déjà ces activités, ces discussions leur ont donné une image claire de la façon dont ils peuvent continuer à plaider pour que les personnes dans ce programme puissent le rendre plus productif. Le ministère de l'administration locale montre que c'est laver correctement les mains réduit de 40% les maladies diarrhéiques et 25% des maladies respiratoires. C'est pourquoi des efforts doivent être faits pour renforcer cette culture de l'hygiène afin que la population puisse avoir une vie saine, selon Ingabire Assumpta, secrétaire d'État au ministère de l'administration locale. Le gouvernement a un plan pour réduire la pauvreté de la population de 38,2% à 17% d'ici à la fin 2024. Et puis au cours de cette semaine qui s'achève, l'Union européenne et le Rwanda se sont retrouvés dans un forum pour discuter de l'état d'avancement, de l'état des affaires et des exportations entre les deux parties. Suivant ce reportage. Ce forum d'affaires entre le Rwanda et l'Union européenne rassemble des Rwandais qui font du commerce dans des pays européens, des investisseurs européens opérant au Rwanda, ceux qui désirent y investir et des représentants des pays étrangers au Rwanda. Le directeur général en charge de la coopération internationale à l'Union européenne, Con Dens, souligne que l'Afrique, et en particulier le Rwanda, est un endroit favorable à l'investissement. I think it's very good to see this kind of mobilization of the private sector. I remember 10-15 years ago when we were touring Europe and talking about... Je me souviens qu'il y a environ 15 ans, lorsque nous parcourions les pays d'Europe, en parlant de l'Afrique en tant que continent avec des grandes opportunités d'investissement, il y avait environ 20 ou 15 entreprises commerciales prêtes à venir. Maintenant, alors que nous parlons d'investir en Afrique, la salle de réunion est complète. Cela montre à quel point le continent africain attire de plus en plus d'investisseurs et c'est ce que nous voulons. Example is one building block of how we try to do that. Se basant sur le fait qu'il y a des grandes entreprises européennes qui ont investi au Rwanda, dont Volkswagen et l'entreprise africaine de fabrication d'aliments améliorés pour la croissance des enfants et la lutte contre la malnutrition, le Premier ministre, le Dr Ngirente Edouard, a dit qu'il s'agit d'un investissement pourvoyeur d'emplois à beaucoup de personnes et transforme leur quotidien. We acknowledge the progress we have made and commit to further foster the strong economic ties. Nous vous remercions pour le progrès réalisé et la volonté dans la poursuite de l'édification d'une excellente coopération économique entre le secteur privé de deux côtés ici présents aujourd'hui. Nous apprécions le fait que les pays de l'Union européenne ont constaté qu'il y a ici des opportunités d'investissement et de développer l'investissement et l'économie au Rwanda. Cet investissement est en train de changer le bien-être des habitants à travers la création d'emplois et l'édification du secteur privé en tant que pilier solide pour la consolidation de notre économie. Et puis, cet investissement a favorisé des innovations, le développement dans la technologie, ce qui a fait que le Rwanda devienne le havre des innovations et du commerce dans la région. For innovation and trade. Les statistiques de l'Agence rwandaise de développement ORADB révèlent qu'au cours des 5 dernières années, le Rwanda a accueilli un investissement d'environ 870 millions de dollars en provenance des pays de l'Union européenne, notamment dans la construction, l'industrie, l'agriculture et l'extraction minière. Voilà donc l'actualité de la semaine, donc compilée par mon collègue Kassim Youssouf. C'est donc avec cette compilation
que nous allons boucler cette grande édition du journal langue française au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche à notre compagnie.